il y a des messages qui ne sont pas destinés à tout le monde, des paroles qui ne touchent que ceux qu'Allah attire vers lui. Et peut-être que si tu entends ceci aujourd'hui, c'est parce que ton âme a été choisie. Tu sais, il existe un verset qui dit « Allah choisit vers lui qui il veut, et guide vers lui celui qui se repent ». Sourate Ash-Shura 42, 13. Ce verset ne parle pas simplement de guidance, il parle d'élection intérieure. Allah regarde ton cœur, ton intention, ta douleur, ton besoin, et il t'attire. Cette vidéo commence comme un test, un message que seuls 0,1111% verront jusqu'à la fin. Pas parce qu'il est caché, mais parce que la plupart des gens n'entendent plus les appels subtils d'Allah. Trop d'écrans, trop de peur, trop de distractions. Je veux te raconter l'histoire d'un homme qui, pendant des années, pensait qu'Allah ne l'écoutait plus. Chaque nuit, il parlait à Dieu sans sentir de réponse, jusqu'au jour où un simple rappel a fait trembler son cœur. Un imam lui dit « Si tu ne sens pas Allah te répondre, c'est parce qu'il t'écoute plus que tu ne le crois, et parfois, il te prépare. » Ce jour-là, il comprit que même dans le silence, Allah agissait. Peu après, sa vie changea en une seule semaine. Il dit « Je pensais qu'Allah m'avait oublié. En réalité, c'était moi qui ne voyais plus ces signes. » As-tu déjà été dans cette situation? As-tu déjà senti ton âme t'envoyer un signal, mais tu l'as ignoré? Et si ce message était justement un rappel pour que tu rouvres les yeux sur les signes qu'Allah t'envoie chaque jour? Le Coran dit « Il y a dans les cieux et la terre des signes pour les croyants. » Sourate Ad-Dariyat 51-20. Es-tu de ceux qui les voient? Ou fais-tu partie de ceux qui sont passés à côté sans s'en rendre compte? Tu es ici, maintenant. Tu écoutes. Peut-être que ton cœur n'est pas venu par hasard. Laisse-moi t'emmener dans une histoire vraie, une histoire qui a changé la vie d'un jeune homme. Il s'appelait Sami. Sa vie avait glissé dans un chaos silencieux. Fatigue, angoisse, pensées sombres, perte d'identité. Il priait, mais il ne ressentait plus rien. Il disait « Je parle à Allah et je n'entends rien. » Une nuit, épuisé, il s'endormit avant la prière du Fajr. Et dans son sommeil, il rêva d'une mer calme. Au-dessus de cette mer, une lumière immense, douce, pure. Une voix lui dit « Tu n'es jamais venu vers moi, comme je suis venu vers toi. » Il se réveilla en sursaut, le cœur brûlant. Il chercha ce que cela pouvait signifier. Puis, il tomba sur un verset. « Souvenez-vous de moi, je me souviendrai de vous. » Sourate Al-Baqarah 252. C'était comme si le ciel venait de lui répondre. Ce jour-là, il prit une décision. Ne plus vivre en surface. Alors il commença quelque chose de simple. Chaque matin, avant de regarder son téléphone, avant de parler à qui que ce soit, il posait une main sur son cœur et disait « Ô Allah, guide-moi comme tu le veux. » En une semaine, son esprit changea. En un mois, son âme retrouva la lumière. En un an, il devint celui qu'il avait toujours rêvé d'être, un serviteur apaisé. Et toi? Depuis combien de temps vis-tu en surface? Depuis quand ton âme t'appelle sans que tu répondes? Le Coran dit « Peut-être qu'Allah veut purifier votre cœur. » Sourate Al-Maïda 5-6. Et si ce message, celui que seuls 0,1111% entendront réellement, était envoyé juste pour purifier le tien? Arrête-toi un instant. Libère ton esprit. Pose-toi cette question. Qu'est-ce qui t'a amené précisément ici, maintenant, à écouter ce message? N'est-il pas étrange que parmi des millions de vidéos, tu tombes exactement sur celle qui parle de ton état, de tes pensées, de ton cœur? Le prophète Muhammad, paix sur lui, a dit « Le cœur du croyant est entre les doigts du miséricordieux. » Cela signifie que rien dans ta vie n'est réellement un hasard.
Il y a un autre verset que tu dois entendre. Allah ne change pas l'état d'un peuple tant qu'il ne change pas ce qui est en eux-mêmes. Sourate Ar-Ra'd 13-11. Et si ce changement intérieur commençait précisément maintenant? Mais je veux te poser des questions difficiles. Quand as-tu réellement pleuré devant Allah pour la dernière fois? Quand t'es-tu présenté devant lui sans masque, sans excuse, sans fierté? Quand as-tu laissé ta poitrine se vider pour qu'il la remplisse? As-tu remarqué que quand tu t'éloignes d'Allah, tout devient plus lourd? Et que lorsqu'il se rapproche de toi, même ta douleur devient lumière? Laisse-moi te raconter quelque chose. Une femme qui traversait une épreuve insupportable répéta seulement cette invocation. « Ô Allah, ne me laisse pas seule. » Quelques jours plus tard, elle tomba sur un verset qui lui brisa le cœur. « Ne sois pas triste. Allah est avec nous. » Sourate At-Tawbah 9-40. Elle comprit que sa douleur n'était pas un abandon, mais un appel. Alors je te demande, et si ta douleur était aussi un appel? Et si Allah t'envoyait un message à travers ce moment précis? Et si ce message faisait de toi quelqu'un que tu n'aurais jamais imaginé devenir? Écoute-moi attentivement. Il y a un message que beaucoup ne veulent pas entendre, parce qu'il demande du courage. Quand Allah t'envoie un signe, il attend une réponse. Pas une émotion, pas une pensée, une réponse. Allah dit « Répondez à Allah et aux messagers lorsqu'ils vous appellent à ce qui vous donne la vie. » Sourate Al-Anfal 8-24. Cela signifie que derrière chaque rappel, il y a une vie nouvelle qui t'attend. Mais seuls 0,1111% répondent vraiment. Les autres écoutent, puis repartent. Laisse-moi te raconter l'histoire d'un vieil homme. Pendant 30 ans, il disait toujours « Un jour, je me rapprocherai d'Allah. » Puis, 30 ans passèrent. Son cœur devint dur, ses prières lourdes, son âme fatiguée. Jusqu'au jour où il réalisa quelque chose. Allah lui avait envoyé des centaines de signes, mais il n'avait jamais répondu. Il tomba alors sur un verset. « Et lorsque mon serviteur t'interroge à mon sujet, je suis proche. » Sourate Al-Baqarah 286. Il pleura toute une nuit. Le lendemain, il changea un seul geste. Il se releva pour prier Fajr, même quand son corps lui disait non. En un mois, Allah changea sa vie. Pourquoi? Parce qu'il avait enfin répondu. Et toi? Quel sera le premier geste par lequel tu répondras à Allah? Qu'est-ce que tu peux changer aujourd'hui, maintenant, pour que ta vie prenne un autre sens? Tu as peut-être traversé des blessures que personne ne connaît. Parfois, tu souris, mais ton âme tremble. Parfois, tu avances, mais ton cœur est en morceaux. Et malgré tout cela, Allah t'a amené jusqu'ici. Sais-tu pourquoi? Parce qu'il est Ar-Rahman, celui dont la miséricorde dépasse ce que tu comprends. Parce qu'il est Al-Wadoud, celui qui t'aime d'un amour que tu ne peux même pas mesurer. Parce qu'il est Al-Jabbar, celui qui répare ce qui est brisé, même quand tu crois que tout est fini. Le Coran dit « Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah » Sourate Az-Zumar 39-53. Ce verset n'est pas un rappel, c'est un soin, un pansement pour les cœurs fatigués. Laisse-moi te raconter une dernière histoire. Une jeune femme avait tout perdu, travail, famille, paix intérieure. Elle répétait « Pourquoi Allah m'éprouve-t-il autant ?» Jusqu'au jour où une vieille dame lui dit « Quand Allah t'enlève tout, c'est qu'il veut être ton tout. » Cette phrase la transforma. Elle comprit que ce qu'elle prenait pour une destruction était en réalité une reconstruction. Alors laisse-moi te poser une question personnelle. Qu'est-ce qu'Allah essaie de reconstruire en toi en ce moment? Ton courage? Ta foi? Ta patience? Ton amour pour lui? Peut-être que ce message, que seuls 0,1111% entendront vraiment, était destiné à guérir quelque chose en toi.